Ok, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous apprendre clairement à identifier la fin d'un pullback. Alors, de nombreuses vidéos sur ma chaîne ont été faites à ce sujet. Concrètement, vous connaissez parfaitement les bougies de par mes vidéos maintenant, je pense, avec plus d'une centaine de vidéos à ce sujet, concrètement. Donc, je veux quand même revenir sur des points essentiels et comprendre un peu plus pourquoi on doit simplifier toujours tout. Les bougies, c'est tout simplement des bougies qui nous parlent, d'accord? Donc, je vais vous montrer comment identifier dans un premier temps un pullback et bien dans une phase de tendance haussière. Logiquement, vous le savez, un pullback, quand on casse un plus haut, on casse le plus haut, on vient retester le plus haut. Et ici, comment savoir si le prix a plus de probabilité de rejeter la zone? Eh bien, on peut voir vraiment trois types de bougies. Si vous avez les trois bougies réunies sur un seul pullback, je peux vous garantir une chose, c'est que votre taux de probabilité sera beaucoup plus élevé que si on a simplement un rejet. Bref, première bougie, ici on a une bougie de rejet. Voilà, donc ça c'est vraiment pour l'exemple du pullback haussier. Je peux vraiment supprimer mon dessin là, qui est juste présent ici. Imaginons qu'on est dans la tendance haussière, donc là on a cassé le plus haut, on revient retester, boum. Je vais arranger ce trait pour que ça fasse plus cohérent. Voilà, donc là on arrive avec un mouvement baissier puisque les pullbacks c'est tout simplement des phases d'essoufflement et on est censé s'essouffler sur des niveaux clés. En l'occurrence ici le dernier plus haut, jusque là tout va bien. Première mèche de rejet, l'essentiel vous pouvez noter toujours avoir minimum 2 mèches de rejet, pardon. C'est plutôt puissant, voilà. Encore une fois c'est à vous de backtester, c'est à vous de trouver ce qui vous correspond le mieux. Je peux pas vous aider, je vous donne juste des trades que j'ai expérimentés en backtestant. Là où il y a le plus de probabilités, etc., etc. Ça ne veut pas dire que ça va fonctionner pour vous. Aussi bien, vous n'aurez pas besoin d'attendre 2 mèches de rejet. Vous allez avoir, de par votre méthode, votre approche et votre backtesting, tout ce dont vous avez besoin pour pouvoir prendre votre trade avec un seul rejet. Vous comprenez? Donc voilà, je suis en train de me rendre compte que le terme rejet, j'appelle ça rejet en fait. C'est vrai, on m'a reproché de dire Roger en fait le prénom. C'est un peu mon accent je pense. Et aussi peut-être que je sais pas très bien parler français, on va pas se le mentir, on va pas se le cacher, clairement. Bref, blague à part, on a la première bougie, un rejet. On a la seconde, bougie d'indécision. Bien sûr, faut toujours attendre une bougie d'indécision qui est dans le même sens, donc qui a clôturé à l'achat, là en l'occurrence pour la tendance haussière. Parce qu'en fait, premièrement, on rejette, on vient justement donner des informations à la zone. Le prix analyse la zone. Ensuite, là, maintenant, il est en train de décider si vraiment ce sont les acheteurs ou les vendeurs qui vont suivre le mouvement. Donc c'est pour ça qu'on a cette bougie d'indécision. Rappelez-vous, hein, dans cette bougie d'indécision, tac, si je prends le milieu, on a ce qu'on appelle sur un plus court unité de temps, une phase de range. Hein. Tac, une indécision. Donc là, il va y avoir plusieurs méthodes pour rentrer en position. Soit vous attendez la dernière bougie qui est la bougie de momentum, c'est-à-dire vous allez rentrer uniquement quand vous avez cette décision qui a été prise par rapport à l'indécision. Là, c'est bon, le momentum a été cassé, justement le range a été cassé par le haut. À partir de ce moment-là, boum, vous pouvez prendre le trade pour ensuite continuer la zone d'achat. Ça, c'est très bien. Maintenant, là, vous allez me dire, ouais, mais là, ça fait utiliser un gros stop loss, etc., etc. Ce que vous pouvez faire, c'est que vu que vous attendez de l'achat, c'est que vous pouvez profiter de ce momentum. Vous pouvez utiliser des buy stop. Donc, en gros, imaginons que là, on a notre zone sur le niveau. Vous pouvez placer votre stop loss en dessous et utiliser un buy stop. Comme ça, au moins, quand l'indécision a été cassée, on profite de ce momentum. Et parfois, ce qui est bien aussi, c'est d'avoir plusieurs bougies d'indécision. Parce que quand on a plusieurs bougies vertes d'indécision qui se passent sur un niveau clé acheteur, je peux vous garantir une chose, c'est que quand le momentum est bien présent, que le volume est présent, vraiment, ça part comme une balle, clairement. Donc là, maintenant, je vais essayer de vous trouver des exemples, en fait, hein, clairement. On va partir sur du 5 minutes sur US 30. Je pense que ça peut être pas mal. Alors, ok, bah ici, par exemple, juste incroyable. Regardez, c'est pas le plus bel exemple que je puisse vous trouver, mais de toute manière, on va aller parcourir un peu le passé. Ici, on a rejeté cette zone, ok. Oubliez la structure, n'essayez pas de comprendre si c'est une belle zone ou pas. Juste, on est revenu sur ce niveau. Regardez ce qui s'est passé, on a exactement mon schéma. On a eu la première bougie, ok, de rejet.
Ensuite, on a eu l'indécision. Je sais pas, j'arrive pas à savoir si c'est une bougie verte ou rouge. Dans tous les cas, faites voir. C'était une bougie verte. Bon, faisons en sorte comme si c'était une bougie rouge, hein, clairement. Une fois que cela est fait, regardez à travers cette indécision là, tac, si on casse par le bas, on casse avec un momentum. Donc là, soit vous attendez le momentum, tac, vous placez à la clôture du momentum, ce qui vous fait utiliser un stop loss assez large. Ou alors, pour pouvoir profiter de ce momentum, pour pouvoir appréhender ce momentum, vous placez un buy stop, et bien juste en dessous. Comme ça vous fait rentrer de manière plus chirurgicale. Et là, à partir de là, vous pouvez aller chercher votre ratio. Boum, votre trade est correct. Tandis que si vous attendez pas une bougie de confirmation, si vous prenez simplement en agressif comme ça, on ne sait pas si le prix va rejeter la zone. Là, il est en train de le tester, mais aussi bien ça va casser. Et même en ayant ce genre de confirmation, ça ne veut pas dire que ça va partir dans votre sens à tous les coups. Qu'on soit clair hein, là-dessus. C'est juste des probabilités encore une fois de plus. Voilà. Tac. Donc les gars, je vais vous trouver un autre exemple. On va aller sur EURUSD parce que les bougies sont beaucoup plus claires. Hop, sur du 5 minutes, ouais, c'est plutôt pas mal. Alors, là on était assez dégueulasse, vous savez quoi, je vais vraiment aller dans le passé. Ok, voilà, parfait. C'est parfait. Regardez. Donc là on a cassé le plus haut de la tendance haussière. Juste là. Boum, on a eu première mèche de rejet. Ici avec le mouvement baissier. On a eu la bougie d'indécision. Ok. Tac. Là, on a mis un petit peu de temps, je dois le reconnaître, avant de casser et faire le momentum. Et regardez, à chaque fois, c'est pareil. Une fois qu'on casse le momentum, qu'on casse l'indécision, pardon, on a le momentum. Momentum shift, comme ils appellent les Anglais. Donc là, soit vous attendez la clôture du momentum, soit vous prenez un buy stop, ici avec le stop loss au-dessus, en dessous, pardon, et vous pouvez aller chercher votre trade. Voilà. Donc ça marche exactement pareil. L'essentiel c'est d'avoir une belle structure pour pouvoir identifier ça. C'est le plus important. Je vais essayer de vous trouver d'autres exemples dans tous les cas. Ok, donc regardez, je vous ai trouvé un exemple. Bien entendu, c'est très compliqué de trouver des bels exemples comme on peut voir dans les bouquins. C'est juste pas possible en fait, le trading c'est pas les bouquins, d'accord? C'est pas de la théorie, c'est juste... C'est vraiment anarchique en fait. Vous voyez un graphique sur TradingView comparé à des graphiques qui vous montrent sur des bouquins, ça n'a rien à voir. C'est pour ça qu'il faut toujours appliquer directement et habituer vos yeux. Donc là, on peut voir qu'on est venu retester le plus bas. Ici, à peu près, hein, on va dire que c'est une zone. Tac. On a eu une toute petite mèche de rejet juste là. Bougie d'indécision. Comme d'habitude, une fois qu'on a la bougie d'indécision, qu'est-ce qui se passe? Si ça respecte la zone et qu'on se retourne à la vente, si ça respecte bien la zone, ça la confirme, on peut placer un sell stop. Et là, vous avez un beau trade. C'est toujours la même histoire, vraiment. Maintenant, je vais vous montrer un autre exemple qui peut ne pas être complètement à haute probabilité. Je vais vous le montrer tout de suite. Regardez, juste là, on est venu retester le plus haut. On n'a pas eu de bougie d'indécision acheteuse. Par contre, on a eu une englobante. On a quand même eu deux petites mèches de rejet, une bougie d'indécision. Cependant, en fait, l'indécision, elle a complètement été invalidée. Donc, finalement, on a bien eu le momentum. Là, l'essentiel, c'est d'attendre toujours une bougie englobante. Là, vous pouvez rentrer, c'est complètement ok. Voilà, à vous de backtester ça, d'appliquer votre méthode. Et puis, si vous étiez perdu un petit peu pour identifier la fin des pullbacks, ou des confirmations pour pouvoir prendre des pullbacks, là, vous êtes servi, hein, clairement. Et c'est pas compliqué, vous voyez. Suffit d'identifier et de comprendre les bougies, quoi. C'est vraiment toujours la même chose. Ok, on revient sur la zone. On la reteste, on la titille. Ensuite, on forme une indécision pour savoir si on va la rejeter. Et une fois qu'on sait à peu près si elle va être rejetée ou non, à condition que ça soit pas un faux signal, on a un momentum. Ça marche souvent de la même façon sur tous les unités de temps. Par exemple, si je vais sur du 1 heure, je pense, je suppose même que c'est exactement ça. Donc, regardez là, juste là, c'est magnifique. On a eu une tendance haussière sur du 1 heure. On est revenu sur ce plus haut là, juste là. On peut clairement identifier le mouvement haussier. À partir de là, vous savez très bien que je me base que sur la tendance qui est en cours, pas le passé. On vient retester le plus haut, donc la zone, avec des magnifiques mèches de rejet. On a eu une bougie d'indécision qui malheureusement était rouge. Parfait. C'est quand même... Ne cherchez pas les entrées parfaites. Plus vous essayerez d'être parfait,
plus vous perdrez de l'argent en fait, vraiment. Donc voilà, on a eu le momentum. À partir de là, on a notre confirmation. Tac. Peut-être que sur une série de 100 trains, il y en a 30 qui vont pas passer. Les 70 autres, pardon, ils vont passer. Avec le bon money management. Voilà. Qu'on aille aussi sur du 1 minute, ça peut fonctionner, je suppose. C'est pas je suppose, c'est même sûr en fait. C'est même sûr. Je vais essayer de vous trouver des bels exemples. Alors. Donc. Regardez, juste... ouais, c'est carrément dégueulasse ici. Hein. Juste là. Hop, on revient sur ce plus haut. D'accord? Imaginons que vous attendiez de la vente. Clairement. On vient retester avec le pullback. Avec une mèche de rejet, une bougie d'indécision. Un momentum. Toujours pareil. Momentum, qu'est-ce qui se passe après? On chute. Allez, encore un petit exemple. On va essayer de trouver des exemples assez pertinents. Regardez, encore une fois. On vient retester le plus haut de la tendance haussière là. Tac. Une mèche de rejet, une bougie d'indécision. Une bougie de momentum. C'est toujours la même histoire. Ça, c'est des confirmations vraiment pas compliquées à attendre. C'est pour ça que les gens qui se disent « Ouais, je suis sûr que ça va rebondir sur cette zone. » Ben, ils vont anticiper le prix. Ils vont direct acheter. Et aussi bien, en fait, la zone n'est pas confirmée. Elle n'était pas assez forte. Vous comprenez le principe, j'espère. Regardez, juste là, il y a une façon dans laquelle je vous déconseille fortement de rentrer. C'est si le pullback ressemble à ça. Vous n'avez aucune mèche de rejet. Vous avez des grosses bougies baissières là. Ici, une grosse bougie baissière qui a justement retesté la zone. Il n'y a même pas de mèche de rejet, en fait, c'est tout petit. Et ici, on n'a même pas de mèche de rejet sur la englobante. Vous pouvez voir que la volatilité était vraiment faible par la suite. Donc voilà. Toujours la même histoire. Vous repérez, vous allez apprendre à repérer ça quand c'est des bons pullbacks ou non. Regardez ici, c'est un bon pullback, par exemple, sur cette zone. Une mèche de rejet, on a directement eu une bougie de momentum. Allez, let's go. Tac. Je peux même essayer d'aller faire du backtesting sur du 1 minute dans le passé, d'accord? Pour vous montrer le principe. Parce que c'est bien beau de vous montrer des exemples comme ça, mais le tout c'est de vous montrer en temps voulu. Et encore, le backtesting, c'est pas comme sur les marchés réels, on est d'accord? Mais c'est pas grave, j'ai envie quand même de vous montrer ce que je vous enseigne fonctionne. Alors, donc là, qu'est-ce qu'on peut identifier? Un marché clairement dégueulasse. Là, je vous déconseille fortement. Donc on va attendre que le marché devienne un peu meilleur. Ok, là on est bien. Voilà, on va attendre la formation d'un plus bas. Ok, on a la formation d'un plus bas ici. Juste là. Donc potentiellement une zone. Et on a notre plus haut. Donc là, on va voir ce que ça donne. Ok, on revient casser la zone. On va voir. On a une bougie de rejet. Une bougie de momentum. Les gars, je rentre ici. Ça, c'est très faible en confluence. Je vous le cache pas. Mais encore une fois, parfois, faut y aller. Quand faut y aller, faut y aller. Est-ce que ça veut dire qu'en temps voulu, je l'aurais pris? Absolument pas. Parce que là, je vous montre des exemples. C'est à vous de décortiquer votre plan, votre approche et justement vos critères d'entrée. Si ce genre d'entrée, ça ne fait pas partie de votre plan, et je vous le déconseille, de mettre celle-ci, plus une autre, plus une autre. Il faut avoir 2 maximum. 2 types d'entrée maximum. Et encore. Et encore. Donc là, on va aller chercher du 1 pour 2. Et puis, on va voir ce que ça donne. Ok. Ok. Bon, c'est un petit stop loss. C'est pas grave. On va réidentifier nos fameuses zones. Là, on revient avec une mèche de rejet, une bougie d'indécision. Vous savez que ici, on attend juste le momentum. Encore une fois, c'est pas le plus bel exemple que je puisse vous trouver. Mais on va attendre le momentum. Puisqu'il faut respecter la règle. Voilà, exactement comme ça. On a le momentum shift. On a pu profiter du momentum shift, les gars. Et encore, moi, je l'ai vu parce que là, vous auriez dit, ouais, c'est complètement risqué parce qu'on a eu ces grosses bougies rouges. Moi, j'ai quand même identifié la petite mèche de rejet. On en avait qu'une, c'est pas grave. On avait une toute petite bougie haussière, donc indécise. Donc là, j'ai placé un buy stop juste au-dessus si jamais on casse l'indécision par le haut. Et vous pouvez voir que c'est toujours la même histoire. Sur du 1 minute, ça le fait beaucoup. Momentum. Boum. Donc là, je break even. Je vais attendre mon TP de 1 pour 2. Boum. TP. On est revenu sur le dernier plus bas.
de la tendance haussière qui se situe juste là. Vous voyez, on a fait impulsion, essoufflement, impulsion, essoufflement justement sur la dernière phase, sur le dernier plus bas, et on est reparti. Maintenant, on a cassé le plus haut. Qu'est-ce que j'attends? Un retest, pareil. Ok, on revient pas retester comme il faut. On a créé un nouveau plus haut juste là. On attend. Allez. Ok, non. On revient retester. Maintenant, qu'est-ce que j'attends? Vous savez très bien ce que j'attends. Là, c'est pas bon. Vous voyez que c'est pas bon. Encore une fois, faut pas anticiper. Peut-être que c'est une fausse cassure. Il existe une autre manière de rentrer. C'est aussi les fausses cassures, réintégration. Ça, c'est pareil. Le nombre de pertes que je me suis pris avec ça, je vous explique même pas. Donc là, c'est pas grave. Là, c'est pas grave. Là, on est plus sur un sentiment baissier maintenant. On va attendre une phase d'essoufflement avec la formation d'un plus haut. Et puis, on va voir ce que ça donne. Ok, boum. On a notre plus bas qui s'est formé. Juste là. Et encore, vous voyez, on est revenu une troisième fois sur le plus bas. Là, je vous dis une connerie. On est revenu encore une fois sur le plus bas. On a eu une mèche de rejet juste là. Des bougies d'indécision. Le momentum. C'est exactement la même chose. Je vous déconseille de rentrer quand le prix vient retester 3 fois un plus bas comme ça. Ok. Parce que ça veut dire que la zone, elle est pas si forte que ça. Elle est pas si forte que ça. Donc là, moi, ce que je vais attendre, c'est la formation d'un plus haut, de plus en plus bas. Exactement comme là. On a eu justement notre plus haut. Donc là, si on vient le retester avec ce que je vous ai dit, c'est exactement bon. Ou alors, on a la cassure du plus bas, le retest. Allez, let's go. On va voir ce que ça donne. Donc là, on reteste encore une fois la zone. On vient... Ok, on va tracer la zone. Casser avec un momentum. On va voir ce que ça donne. Ok, bon. On n'a pas validé la zone. C'est quoi? C'est un trade avorté. Ok, formation d'un nouveau plus haut. C'est parti. Ok. Donc là, on a le plus bas, rappelez-vous, hein, on a toujours le plus bas ici. Moi, ce que j'attends, c'est quoi? C'est soit un deep retest en haut, ou alors la cassure du plus bas, puis un retest. Pourquoi pas? Donc là, on l'a cassé. On vient retester avec un tout petit pullback. On a une bougie d'indécision. Pour moi, est-ce que c'est suffisant ou non? C'est clairement pas suffisant. Donc, on va attendre une autre bougie. On a une bougie d'indécision. Voilà, toujours attendre. Vraiment, il faut toujours attendre, les gars, je vous le dis. Hein. C'est clairement... Ça, c'était une fausse cassure. Le mec qui est trop pressé, qui utilise la FOMO, qui veut rentrer sur ce pullback, il serait rentré de manière agressive. Non, toujours être patient. Un trader passe plus de temps à attendre ses setups avec de réelles confirmations plutôt que l'inverse. Ok, donc là, on a un rejet. Ok, qu'est-ce que j'attends? On a directement fait le momentum. Ici, je peux me placer. Ici, je peux me placer. On a une autre zone à peu près jusque là. Juste là, pardon. Est-ce que le trade va être gagnant ou non? Je n'en sais rien. Je sais pas. 1 pour 2. Ok. Parfait. Donc là, je vais break-even mon trade. On prend pas de risque. Ok, c'est un break-even pour finalement se retourner. Donc finalement, on n'a pas validé la tendance baissière. C'est pas grave. Ok les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et les filles aussi, parce que la dernière fois, on m'a reproché de toujours employer le mot gars. Bref, c'était pas voulu en tout cas. Donc, n'hésitez pas à rejoindre le canal Telegram pour ceux qui n'y sont pas déjà présents. Je fais des lives 2 fois par semaine sur YouTube, sur TikTok à peu près tous les jours. N'hésitez pas également à réserver votre coaching offert, le lien est dans la bio. Parce que là, j'ai plus rien à prouver les gars, j'ai plus rien à prouver. Ma chaîne, il y a de nombreuses astuces, tout ça de manière gratuite. Je pense que c'est vraiment ma chaîne où il y a le plus de valeur dans un marché, comment dire, dans une approche simpliste des marchés. Je vous conseille d'appliquer tout ça, de faire votre backtesting. Et puis moi, en attendant, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.